Bonjour, cher ami. Le thème de ce matin, malgré les persécutions, Jésus fait du bien. Dans Marc 2,15, la parole est claire. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec les disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains, les gens de mauvaise vie, disent à ses disciples: pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, ayant entendu cela, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais les pécheurs. Donc Jésus montre à travers ce texte, il n'y avait pas de jugement, malgré la religion des scribes, des pharisiens. Ils pensaient qu'ils étaient parfaits. Non, parce que Jésus mangeait avec des personnes de mauvaise vie. Et c'est pour ça qu'il était jugé sévèrement. Mais Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Mais malgré tout, malgré les persécutions, malgré les jugements, Jésus ne regardait pas au jugement. Jésus était venu pour les pécheurs, pour que les hommes soient sauvés. Il ne condamnait pas les Juifs et les Juifs, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens, mais les pharisiens le condamnaient parce qu'ils pensaient que leur religion était meilleure. Non, la vraie vérité. Jésus ne condamnait pas, il ne condamnait personne, mais on le condamnait malgré tout. Et ce qui se passe aujourd'hui, lorsque tu vas peut-être voir une personne, peut-être dans un café, on l'a vu, ce frère, dans un café. On est devenu pire que les scribes et les pharisiens. Des fois, c'est pour une bonne cause. Voilà. Mais à Jésus, on l'a condamné. Mais Jésus n'était pas là pour donner des mauvaises vies. Mais pour eux, c'était un pécheur, c'était un démon. Non, Jésus était le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, les gens ont été tant blessés dans les assemblées, ils n'osent plus parler de Jésus. Lorsque tu leur parles de Jésus, ils se vexent, ils se fâchent. Jésus n'est pas un voleur, Jésus n'est pas un menteur. Voilà, je relis ce texte qui est vraiment touchant pour tous ceux qui sont dans les maisons, qui sont seuls. Ne pas rejeter Jésus. Même si on vous a fait de la peine, même si on vous avait rejeté, pardonnez. Quand Jésus a pardonné, alors je relis ce texte, toujours dans Marc 2, verset 15. Quand Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, et se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, les voyant manger avec les publicains, des gens de mauvaise vie. Mais ces scribes et pharisiens, c'était peut-être là, ils priaient Dieu, ils jeûnaient, mais leur cœur ne changeait pas. Aujourd'hui, tu peux jeûner, tu peux prier, mais si ton cœur est dans la critique, tu peux pas être guéri. Aujourd'hui, nous devons faire la part de Jésus, faire comme Jésus, et parler de personne, d'aimer Jésus, tout simplement. Remercier le Seigneur, c'est important. C'est pour aider les personnes. Si je suis là, il n'y a pas de hasard. Je ne suis pas le meilleur, je suis qu'un pécheur. Voilà, mais parlons de Jésus, c'est très important. Beaucoup d'importants parler de Jésus. Pourquoi certains chrétiens ont été déçus? Ce n'est pas la faute à Jésus, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est tout simplement. On ne reprend pas les personnes. Lorsqu'on parle de la croix, ce n'est pas pour la personne, c'est pour moi. Je prêche pour moi, je prêche pour les autres, je ne le prends pas à mal. Beaucoup n'aiment pas entendre Jésus, moi la croix c'est bon, ne parle pas de moi, je suis converti. Parce que dans l'église, on m'a jeté, les pasteurs sont tous pareils, les pasteurs ne sont pas tous pareils. Ce sont des pécheurs, voilà, ils peuvent faire des erreurs, mais on ne condamne pas les pasteurs. On doit aimer les pasteurs. On sait très bien que Jésus est le seul pasteur. On le sait, mais
finalement, on rejette Jésus. Oui, ne parle plus de la croix, ne parle plus, mais moi je prêche pour moi, je prêche pour tout le monde. Ceux qui entendent, entendent, ceux qui n'entendent pas, c'est pas grave. Soyez bénis. Shalom, mes frères et sœurs.